Très bien. Alors maintenant, les frères Taloche, de leur vrai nom, Bruno et Vincent Counard. C'est Raymond DeVos qui nous avait présenté il y a quelques années. Ils produisent également une fille très très douée qui va venir tout à l'heure, c'est Virginie Hoc. D'abord, les frères Taloche. Vincent et son frère, les frères Taloche. Comme Jean Vallée, vous êtes de Verviers. Exactement. Encore la province de Liège. Ah oui. Il y a beaucoup de monde dans la province de Liège. Hein. Je crois qu'on n'a jamais autant parlé de la province de Liège. Ah oui, peut-être. Pourquoi? Mais pourquoi? C'est pas fini. Ben, ça nous faisait plaisir. Bah et puis oui. quand même, le Tour de France reste 3 jours en Belgique, c'est un événement considérable. Évidemment. Vous avez débuté comment, tous les deux? Alors, c'est l'aîné qui va parler. J'ai commencé ça, Oui, j'ai fait non. partie d'une petite troupe de cirque qui s'appelait les Zingari. Puis j'ai construit mes premiers sketchs comme ça. Et puis Vincent fait aussi une carrière un petit peu parallèle avec un ami à lui. Et puis en 92, on a décidé de s'associer sans du tout savoir ce que ça allait donner. Et puis il fait que voilà, maintenant il y a On a 20 bien fait, voilà, on a bien fait de Et s'associer. comment les frères Counard sont devenus les frères Taloche? Bah, c'est vrai que parfois on nous demande si Taloche c'est notre vrai nom. On dit non, mais le vrai nom est encore plus ridicule. Donc, comme le Counard. Counard à une lettre près, on aurait Oui. pu un petit Faut peu pas quand oublier même. le Ah oui, connard, c'est Ah, bon, voilà. c'est vrai. À une lettre près, on a échappé quand même à quelque chose. Donc Taloche, c'était quand même quelque part plus sympathique. Mais une taloche, ça veut dire ça? oui, tout à fait, une gifle. C'est parce que petit, il me frappait énormément. Tout à fait. Et je suis content de pouvoir vous en parler parce que les Vous avez gens été un l'ignorent. frère martyr. Exactement. Je suis son parrain aussi. Je suis Voilà. son frère, mais aussi son parrain. J'ai pas eu de chance dans Tout la à vie. fait. Je te remercie. Quelqu'un qui vous aimait beaucoup, c'était Raymond DeVos. Ah oui, Raymond, oui. Ça a été, je Qu'est-ce pense... qu'il a pu me parler de vous? C'est vrai? Ah oui, beaucoup. En bien. Oui. On doit Il y en beaucoup a à un des Raymond. deux qui est bien, il m'a dit. Mais c'est la première rencontre avec Raymond DeVos sur un plateau de télévision en Belgique, c'était ça. Il nous a croisés dans un couloir, on était tellement impressionnés de le rencontrer qu'on a à peine osé lui dire bonjour. Et il a fait quelques pas en arrière, il nous a dit « Je vous aime beaucoup. Il y a un des deux qui a beaucoup de talent. » Puis il est parti. Alors, On vous en a êtes... parlé pendant des heures. Alors, moi, je sais également, parce que j'adore votre pays, je connais bien la RTBF, j'ai tellement d'amis là-bas, que vous avez fait une émission de télévision qui s'appelait Signé Taloche. Oui, qui continue d'ailleurs. Qui continue, qui est trimestrielle, non, à peu près? Voilà, 4 numéros par an. L'émission a 13 ans maintenant. Et sur qui la bat première tous les records d'audience à chaque fois. Ça marche bien. On se a plaint réussi pas, à oui. fidéliser. On fait 4 prime time par an pour la RTB, souvent le dimanche soir. C'est un public assez familial. Donc nous, on invite plein d'artistes, C'est du des gens musique. connus. Oui, Tout à l'heure, c'est du musical vivant. Voilà, Laurent Gérard est mélangé avec des gens totalement inconnus, des numéros visuels. On met tout ça à notre sauce et l'émission maintenant fonctionne toujours bien, oui, depuis. On va 6 ans. vous voir sur scène. C'est un sketch sur un adolescent qui joue avec sa console de Ah oui. jeu. Ouais, Super Mario. Oui. C'était l'an dernier sur la scène du Forum de Liège, Ouais. une salle ô combien célèbre. Regardez. Je te jure, quoi, ils pensent qu'à bouffer les parents. Hey! Hey! J'ai pas faim, on va pas non plus. Ouais, c'est ça, mais ouais, c'est ça. Puis, hey! Je suis dans ma chambre qu'on me foute la paix, hein! Puis, hey! Je dois encore étudier, hein! De toute façon, ils ne me croient jamais, alors que je le fasse ou pas, ça changera pas grand-chose. Allez, c'est pas tout ça. Je vais encore étudier un petit quart d'heure. Allez, c'est parti. Les frères Taloche. Dites-moi, Vincent, je crois savoir qu'au début, vous étiez un petit peu l'éclairagiste de l'autre, non? Oui, en fait, Vous éclairiez son spectacle? Oui, c'est ça. Je m'occupais un peu des lumières et du son de son spectacle quand il était seul en scène. Oui. Et puis je me suis. m'appelait déjà Taloche, Il s'appelait déjà Taloche, mais pas frère. Non, mais tout à fait. Et donc, je me suis rendu compte très très rapidement qu'on s'amusait plus sur scène que derrière la console. Donc, j'ai eu envie de le rejoindre. Ça a un peu démarré comme ça, il y a 20 ans maintenant. Que faisait la famille Counard?
Notre papa était gendarme, donc rien à voir du tout avec le métier. Notre maman est couturière et dans la famille, de près ou de loin, il n'y a personne qui est vraiment dans le milieu du spectacle. Bon, On est les seuls saltimbanques. on est les seuls saltimbanques de la Et famille. avec un père gendarme, vous avez pris plus de taloches que les autres? Pas Bon, spécialement, non, on peut dire que non, on a été bien traités. Ouais. Alors, vous êtes également producteur. Oui. Et vous produisez quelqu'un que nous aimons de plus en plus en France. C'est Virginie Hoc. Avant de l'accueillir, parlez-moi de Virginie. Vas-y, Vincent, Alors, parle de Virginie. oui, moi je vais vous parler de Virginie. Moi, je l'avais découvert dans un festival de théâtre à Stavelot, en Belgique, dans une petite salle, il y a environ 7 ans. J'avais été la voir, comme on va souvent voir des spectacles pour nos émissions télévisées à la RTBF. Et là, j'ai eu un flash direct en me disant « Ah, ça, c'est une machine de guerre. J'ai jamais vu quelqu'un avec un potentiel aussi fort sur scène depuis longtemps. » Et puis, je lui ai proposé mes services. Je lui ai dit « Voilà, on a une petite maison de production, on produit les Frères Taloche. Si ça t'intéresse, on peut faire des choses ensemble. » Et puis, ça a bougé comme ça, avec même le souvenir particulier. Elle n'avait pas envie de venir à Paris. Elle était persuadée qu'il y avait trop de monde dans ce métier et qu'il n'y avait pas de place. Ça aurait été dommage. Hein. J'ai poussé un peu pour qu'elle vienne et elle a bien fait de venir. Ce spectacle, c'est pas d'inquiétude. On la voit de plus en plus. C'est le cinéma, la télé qui appelle, car c'est une excellente comédienne. Excellent. Virginie Hoc, elle est là. Virginie est de plus en plus vamp. Surtout qu'elle sait pas marcher avec des talons. Ah, c'est nouveau pour vous les talons. Oh, regardez, je préfère mes pantoufles. Non, mais non, hein. moi j'ai arrêté les talons très tôt. Moi. Oui, mais je comprends, Michel, je comprends. Dites-moi, Virginie, nous sommes ravis de vous recevoir à nouveau parce que vous venez de plus en plus chez nous et c'est pas fini. On vous a adopté en France. L'adaptation n'a pas été trop difficile? L'adaptation du public, non, pas du tout. C'était plus difficile au niveau du logement. C'est-à-dire que, oui, c'est pas très facile à Paris. Non, faut être honnête. Moi, je fais souvent les allers-retours entre Bruxelles et Paris, donc je m'étais dit, je vais trouver un logement. Et c'était la grande difficulté quand je regardais les petites affichettes pour pouvoir loger quelque part. C'était toujours noté déjà loué ou déjà vendu. Je me disais, c'est pas possible. Quand je trouvais quelque chose, je me disais, tiens, ils ont rajouté un zéro, c'est beaucoup trop cher. Et quand c'était vraiment ça, en fait, les espaces faisaient 33 cm². Je me dis, c'est fort petit quand même, ils sont tout petits à Paris. Et alors, quand je trouvais quelque chose, je visitais, je disais, très bien, on a vu la place principale, je peux voir la cuisine, on me disait, ben, c'est là, c'est dans le coin. Ah d'accord, donc dans la chambre, super. Les toilettes, juste au-dessus, tout est tout petit. Ça fait que comme je suis grande, avec mon 1m80, je dois toujours ramper comme une chenille quand je vais me coucher. Et puis du coup, quand je vais aux toilettes, hop, je suis déjà dans mon lit, tout est parfait. Mais je m'adapte, hein, je m'adapte. Hein. Les Français ont l'impression que vous n'avez pas l'accent belge. Non. C'est parce que pour les Français, ils pensent toujours qu'on parle en disant bonjour une fois. Je m'appelle Virginie Hoc, je mange des moules et des frites. Alors qu'on ne parle pas tous comme ça. Il y a aussi l'accent liégeois, justement. Le Tour de France débute. Il y a l'accent de la province de Liège. C'est ça, de Liège. Et eux, c'est beaucoup plus nasal. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai, c'est du nez. Parce que c'est nasal et le bruxellois, c'est guttural, avec R. On a l'impression qu'on va cracher à chaque fois. Oui. Ah, c'est vrai? Si, c'est vrai. Par exemple, si vous prenez une fable de La Fontaine, le tigre et l'aigle, le tigre et l'aigle vont mettre le coffre dans l'arbre. Avec l'accent liégeois, ça donne le tigre et l'aigle vous remettent le coffre dans l'arbre. Vous comprenez? Mais c'est vrai, c'est beaucoup plus nasal, mais c'est beaucoup plus croustillant. Par exemple, si je dis, est-ce que vous connaissez Michel Drucker? Ils vont me dire, alors, je ne connais pas Michel Drucker. Mais si je dis, est-ce que vous connaissez Michel Drucker nasal? Là, ils vous connaissent. Ah oui. C'est vrai, ça va. Il y a le Drucker normal et le Drucker nasal. Le Drucker de Liège. Le Drucker de Liège. Et alors, ils ont des expressions. Quand on est étonné à Paris ou en France, on fait, oh mon Dieu. Hein, ou on fait, oula. Eh ben non, à Liège, on fait, oufté. Oufté. Oufté, ça veut dire oula. Tiens, je suis étonné. Oufté. Vous voyez, beaucoup plus terrien. Et c'est ce que j'ai fait pour mon DVD. En fait, on s'est fait plaisir. J'ai rassemblé tout le monde. C'était au Forum de Liège. Le DVD, il n'est pas encore sorti. On a des images? Oui, on a des images. Un extrait du DVD au Forum de Liège. En direct du Forum de Liège, où le public était vraiment en délire. Il faut que je retienne oufti, hein. Mais vous avez oufté. Oufté. Non, avec le et à la fin, oufté. Oufté. Oufté que je suis content. Mais apprenez-moi l'accent bruxellois et l'accent de Liège. Alors, je vais répéter une phrase. Alors. Michel, par exemple, vous dites
Tiens, Virginie, je mangerais bien des frites et des moules. Alors ça, c'est Bruxelles. Ça, c'est bruxellois. Bien Guttural. Du gras. Vous Et êtes craché. Virginie, je prends bien des frites et des moules. Ça, c'est flamand. C'est un peu flamand. C'est un pas peu mal. flamand, C'est ça. un petit peu flamand. Alors maintenant, nasal. Nasal. Donc, vous bouchez votre nez comme si vous étiez malade. Oui. Hein, et vous ne terminez pas bien vos phrases. Je bouge le nez comme ça. Alors, voilà. Vous, nasal comme ça. Et alors, vous dites... Virginie, je bonjour. prendrais bien des moules et des frites. Vous êtes formidable, Michel. Vous êtes formidable. J'ai dit que le cinéma et la télé fait de plus en plus appel à vous sur une autre chaîne, avec Julien Boisselier et Titoff. Oui, La Charlotte première de saison Turckheim. a été diffusée il y a 2 mois. Vive la colo, c'est un carton. C'était fantastique. Ouais, c'est et c'était avec Charlotte de Turckheim, c'est là que je l'ai rencontrée aussi. Voilà. La première fois que je vous ai vu, moi, dans un sketch, vous notez les courses, Oui. et il y avait votre mari qui aime bien être derrière vous pendant que vous écrivez C'est vos ça. courses. Il aime bien me dicter, mais visuellement. Oui, absolument. Ouais, Et c'est puis, vrai. finalement, le sol se met à trembler. C'est vrai que ce sketch-là, il n'est pas passé inaperçu. Il n'est pas passé inaperçu, mais il était chouette parce qu'il n'était pas vulgaire. J'étais toujours sur le fil et c'est ce que j'aime faire dans mon spectacle, C'est c'est pas ne pas facile, hein. dépasser la limite. Non. c'est Donc les gens, après, je leur laissais l'imagination et le loisir d'aller plus loin que moi. Mais moi, j'étais premier degré. Je ne parviens pas à écrire sur cette feuille. Bien sûr. Ça n'était pas cochon. Non, je sais. En général, quand vous écrivez vos courses, vous n'êtes pas dans cette position. Si, Michel, si, Ah bon. si, c'est du vécu. Hein. C'est de l'autobiographie, bien sûr. Et ça, j'ai regardé de ma maman qui faisait pareil. Vous voyez, c'est un truc. C'est l'atavisme. Ça, c'est très drôle, une fois. Guttural. Culturel. Pas d'inquiétude. 4e One Man Show, l'Olympia bientôt. Oui, le 4 mai. Et puis donc la télé toujours. Et puis vous revenez nous voir souvent. Hein. Bah, quand vous Alors voulez, parlez-moi de monsieur vos Michel. producteurs quand même. Ah, bah oui, bah, vous le voir, je ne vous regarde pas, alors, Bruno, hein. Mais oui, mais j'ai eu la chance, j'entendais ce qu'il disait en coulisses. C'est vrai que Vincent a réussi à me pousser davantage parce que j'ai pas toujours confiance en moi. Et je pense que s'il ne l'avait pas fait, bah, je serais restée à Liège, qui n'aurait pas été plus mal, mais j'aurais pas pu venir ce soir sur ce plateau. J'ai beaucoup de chance et je touche du bois pour que ça continue. Alors, les frères Taloche. On va vous voir bientôt dans Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Ça sort en octobre de Laurent Tira. C'est Édouard Baird qui est Astérix. bon, là. Gérard Depardieu, Obélix, mais ça, il est abonné au rôle. Fabrice Lucchini, César. Catherine Deneuve, la reine d'Angleterre. Et vous êtes 2 serviteurs bretons de la reine d'Angleterre, qui est Catherine Deneuve. Oui. Ils ne vont pas rater, là. C'était une très belle expérience. Des On a un coiffures, petit oui. rôle, là, on a un Très petit bien. rôle. Non, mais vous avez gardé les perruques? Ah, on a voulu, mais Ils ont voulu les garder. il est dans Alors, mon trophée. autre actualité pour vous, la tournée des 20 ans. Oui. Votre duo est né en 92. Exactement. Donc en fait, le 9 octobre 92, on crée le duo et on a décidé de marquer le coup et de fêter nos 20 ans de scène en commençant jour pour jour. Le 9 octobre 2012, au Grand Théâtre de Verviers, on a oui, débuté. là vous avez débuté. Notre vie On a de débuté. départ. Mais évidemment, Olympia le 7 mai. oui, Olympia en mai et on va passer parmi 10 grandes villes. On a eu envie de faire un concept qui s'appelait 20 ans, 20 dates. 10 grandes villes en France, Marseille, Lille, Nancy, 5 en Strasbourg, etc. Suisse. 5 en Suisse et 5 en Belgique. Voilà. Et puis surtout, vous avez créé un festival du rire. Ah oui, Oui. c'est notre dernier bébé, ça. L'édition 2012 a lieu du 14 au 21 octobre. Ouais. Et dites donc, vous avez une affiche incroyable. Hein. Nick, alors, sont présents, entre autres, Entre autres. Canteloup, Oui. Michel Boujna, Charlie Dino, Amanda Lee, Éric Antoine, Olivier de Benoît, que des membres du club Oui, du Dimanche. oui, voilà. Festival du rire de Vous êtes les Liège. bienvenus, vous serez en famille là-bas. Très bien. Et c'est vrai que c'était un truc on avait en tête depuis très très longtemps de monter un grand festival international en Belgique. Et on s'est très très vite rendu compte avec Bruno qu'à Liège, c'était la ville qui permettait d'accueillir ce festival parce que dans le centre-ville, il y a moyen de parcourir les 14 salles qui comprennent le festival. 14 salles différentes et plus de 40 spectacles qui sont Voilà. présents. C'est un festival urbain avec des... Vous avez nommé les plus connus, mais il y a aussi des découvertes. Il y a aussi des artistes suisses, québécois et même des artistes qui jouent en langue étrangère, un spectacle en arabe, un spectacle en turc et un spectacle en italien. Voilà, on a fait quelque chose de chouette et les Liégeois ont répondu présent en grand nombre et on s'est rendu compte vraiment que ça allait devenir une aventure qui va se perpétuer d'année en année. On espère que ça va devenir un rendez-vous un peu incontournable de l'humour là-bas. Merci beaucoup. Merci C'est à nous tous. qui vous remercions. Virginie, j'étais ravi de vous rencontrer. Ça, Je vais vous offrir des moules frites. Oh, ça me ferait plaisir. 2 Michel. fois. Et on mettrait une petite cloche de mayonnaise. tous Par les deux. exemple. Allez, mettez-vous. On s'embrasse. Oui. Allez. Attention à vos hauts talons parce que vous n'êtes pas encore sûr de vous. Là. Regardez comme je suis grande, Michel. Mais c'est incroyable, vous avez vu, mais c'est fou ce qu'elle On a dirait une grandi. autruche, non Non, Un petit non, peu. non, pas du tout. Allez, au revoir. Hein, Au je vous revoir. laisse. Au revoir les frères Taloche. Au revoir, Michel. Merci.